Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Bienvenue sur le podcast Fais voyager ton entreprise. Écoute, aujourd'hui, on a le grand bonheur de recevoir une expatriée qui a pris la décision et à l'intérieur de 4 mois, elle était partie. Fait quand même assez rapide comme changement de vie. Bonjour Marie-Laure, comment vas-tu? Bonjour Lucie, je vais très bien, je te remercie beaucoup. Excellent. Donc, Marie-Laure, raconte-nous, on va expliquer aux gens, premièrement, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Eh bien, je suis une femme coach qui accompagne des femmes de plus de 45 ans à réinventer leur vie quand Hmm. elles arrivent au milieu de leur vie. Voilà, elles ont œuvré pour la société, pour leur famille, pour faire plaisir à papa, maman, pour avoir une vie bien rangée dans la matrice. Et Oui. puis là, je leur permets vraiment de faire le grand saut et de se réinventer leur vie à elles. Wow. Voilà. Et toi, est-ce que c'est le fait de coacher ces femmes-là qui a décidé que tu changeais complètement de vie, tu faisais le grand saut en quelques mois? Raconte-nous un peu comment c'est parti l'idée de dire on va s'expatrier. Eh bien, en fait, je travaillais avec mon mari sur la mise en ligne de formations qu'on donnait avant. On formait des thérapeutes, des Mhm. psychothérapeutes et en fait, on a décidé pour justement gagner en liberté, Oui. parce qu'on voulait voyager dans toute la France, voire dans l'Europe, on avait décidé de transposer un cursus qui s'appelle Liberty justement pour autour du changement, pour, faire un accompagnement en ligne et on enregistrait les vidéos de cet accompagnement et je crois que ça nous a vraiment fait poser dans un moment intensif sur, 2-3 mois. Ça nous Uh-huh. a fait poser les bonnes questions, faire les bons constats et voilà, on finissait de la moitié du cursus dans la préparation vidéo et des scripts et en fait, on s'est dit: «Mais en fait, qu'est-ce qui serait normal dans la vie?» Ce qui est normal, c'est la simplicité, c'est l'abondance, c'est le fait de pas avoir des choses difficiles à faire pour être nourri, pour, se sentir bien, pour être dehors en extérieur, avoir une vie saine et on se disait: «En fait, il faudrait juste tendre la main pour saisir un avocat, une papaye, un ananas et puis, ça devrait être aussi facile que ça» et le Costa Rica, l'idée de partir, dans un autre pays, c'est venu comme ça, en parlant vraiment de la simplicité de la vie, parce que c'est ça pour nous, notre évidence du quotidien, en fait. Et l'idée de partir, à l'étranger est venue comme ça, en décembre et 3-4 semaines après, le Costa Rica, apparaissait. On n'était jamais venus et on s'est dit j'ai vraiment senti l'intuition forte et l'évidence qu'il fallait qu'on parte là-bas, que c'était là-bas que Hmm. ça se passait. Voilà. OK. Fait que là, quand on décide que. Mais là, vous n'êtes pas tout seul, toi et ton conjoint, là. Non, on a un enfant de 9 ans et demi. Parce que ça complique quand même un peu les choses, là, de dire hey, fils, viens-t'en, on quitte l'école, on quitte le pays, on quitte tes amis, puis on s'en va. C'est Comment ça. on gère ça, là, cette petite famille-là? Et ben, en fait, au début, il était pas très partant parce qu'il était dans une super école dans la Drôme, qui est une école qui s'appelle Caminando, qui, utilise vraiment la sagesse des peuples premiers et l'observation de la nature pour transmettre les apprentissages, du français, des maths et cetera et donc il adorait son école, les enseignants et ses copains. Par contre, bah, il m'a vu aller regarder des vidéos, prospecter pour des écoles au Costa Rica, la faune, la flore, les paysages et puis au début, il voulait pas venir me regarder avec moi. Puis après, il s'est assis à côté de moi sur le canapé et puis il a commencé à découvrir et il s'est dit: «Waouh!» Voilà, il voyait une école où il partait en zodiac, voir les baleines et les dauphins. Il s'est dit: «Bah, j'aimerais bien être une école comme ça, être dans une école comme ça». Celle-là m'intéresse. Voilà et du coup, on a vraiment été dans la découverte et dans comment lui faire envie. Mmh. Parce que le changement, c'est ça, souvent on est frustré, on a peur de perdre, hein et ce qu'on aime nous dans le changement, c'est, qu'est-ce qu'on pourrait gagner en fait et du coup ça amène fluidité et simplicité dans les prises de décision.
Ben oui, tout à fait. Mmh. Donc ça, là, il faut expliquer aux gens qu'au moment où on enregistre cette émission, nous sommes en octobre 2022 et vous Oui, avez pris la décision de déménager en avril 2022. Donc, après quelques mois de recherche et tout ça, en janvier, on a décidé. en janvier, vous avez décidé, mais en Ouais, avril, vous avez déménagé, c'est ça? c'est ça. Le 28 avril, je fêtais mes 50 ans et c'était le premier matin, le premier petit déjeuner qu'on prenait au Costa Rica. Oh, quand même. Ça se fête bien, là. C'est Ça ça. se fête bien. Dis-moi, après quelques mois, c'était quoi bon, ben, le changement, l'adaptation, les défis auxquels vous vous êtes Mmh. confrontés? Comment ça a été, là? Alors, le plus difficile, c'était la langue parce que, mon mari a bientôt 70 ans. Il avait fait l'espagnol quand il était à l'école, donc quand il avait, 15-18 ans. Ça fait un petit Donc moment quand même. voilà, ses souvenirs d'espagnol en étaient là et moi, j'avais jamais appris l'espagnol. Mmh. Donc on a pris une dizaine d'heures, avant de partir, avant le départ du mois d'avril, une dizaine d'heures d'espagnol. Mais le vrai défi, le plus gros défi, ça a été ça, Mmh. de la fatigue cérébrale de la langue nouvelle là dans lequel on baignait, parce que, dans l'hôtel dans lequel on était, la personne était nicaraguayenne, elle ne parlait pas du tout anglais. Mmh. Et puis l'ami qu'on s'est fait, même chose, parlait, strictement espagnol. OK. Donc on a développé la langue des signes, Le on a système D, c'est ça, les systèmes débrouillard. D, comment, dire juste des mots sans faire de phrases. Oui, on apprend vite quand on veut manger, hein? Mais oui, c'est sûr. Donc, quand vous êtes déménagé, Mmh. vous avez fait ça comment? Est-ce que vous aviez déjà acheté une maison? Est-ce que pas pantoute parce que vous connaissez pas le Costa Rica, pas du tout? On arrive avec nos valises, on fait quoi là? Et ben, Vous en avez fait, fait quoi? on est arrivés avec nos 5 valises. On a pris, un hôtel pendant une semaine, près de San José, Torrucares, pour, se poser et prendre le temps de saisir les énergies du lieu parce que nous, on travaille enfin, on est très, sensitif. On a besoin de sentir les vibrations des endroits pour sentir si on y est bien ou pas et pour, voilà, pour Oui. capter les informations. On a vraiment besoin de prendre ce temps-là. Et assez rapidement, on est venu à Côte Caraïbes parce que quand on a reçu l'inspiration de venir, au Costa Rica, c'était à Cahuita. J'ai reçu vraiment le nom d'un village, donc on est venu Côte Caraïbes à Cahuita. On y a passé un petit mois dans un hôtel, en bed and breakfast, Mmh. et on est tombé amoureux complètement de l'endroit, en fait. Et on s'est dit: «Ne connaissant pas le Costa Rica, il faut quand même aller voir de l'autre côté, côté Pacifique», et pour, voilà, pour parce que quand on découvre un pays, c'est la première fois qu'on venait, on s'est dit: «Il faut absolument, Au avant de moins décider voir. de s'arrêter quelque part, aller voir ailleurs». Ouais. Et en fait, on n'arrivait pas à retrouver l'âme et l'énergie particulière qu'a Cahuita. Je pense que c'était chez nous là et qu'on n'a pas retrouvé ça ailleurs, en fait. C'est magnifique le Costa Rica, les vallées centrales, la côte, Pacifique. On a été dans des endroits comme Morochal, Huita, qui sont très connus avec la Punta Balena. On a vu des choses merveilleuses, mais c'était pas chez nous. Voilà. C'est chez nous, c'était côte Caraïbes, mmh. OK. Et là, vous avez décidé d'acheter, de louer, qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment qu'on dit: «OK, on a trouvé l'endroit, là, on veut s'installer ici»? Alors pour l'instant, on loue OK. parce qu'on s'est dit, on a envie au moins de passer 1 an, sur place pour, Mmh. laisser passer les saisons parce que, en venant de France avec des saisons bien marquées, les 4 vraies saisons, arriver ici en zone tropicale humide, moi je suis un tempérament un peu celte, tu vois? La chaleur, c'est un peu compliqué pour moi. Mon mari est italien, donc lui ça va, mais moi Ah. en France, j'avais du mal à supporter la chaleur. Et en fait, la chaleur d'ici me va très bien parce qu'elle est humide. Mais Mmh. ça, pour savoir ça, faut en faire l'expérience et on Exact. a vraiment envie, pour vraiment être sûr aussi, parce qu'on veut pas non plus déraciner encore notre fils pour, Ouais. changer de région parce qu'on s'est pas assez, posé de questions. On passe 1 an en location et puis, OK. ça laisse aussi le temps de rencontrer des ticos, de rencontrer d'autres personnes qui sont sur place et puis pourquoi pas d'acheter à plusieurs on aime bien le côté collectif donc OK. mmh, OK. Fait qu'on regarde toutes les possibilités. Ton c'est ça. fils, comment il s'est adapté? Eh bah, très bien, ça fait 1 mois et demi qu'il est à l'école. Alors les premières semaines, je lui disais: «Alors, ça va? Tu commences à comprendre des choses?» Et puis il me disait: «Ben,
Non, je comprends rien, mais j'aime bien. Ah bon? Donc OK. voilà, il comprenait pas trop ce qui se disait parce que c'est une école bien sûr qui est en espagnol et en anglais OK. et lui, bon petit français, bah, ne parle ni l'anglais ni l'espagnol, ne parlait ni l'anglais ni l'espagnol et maintenant c'est, ben voilà, c'est il au bout d'1 mois et demi, il commence un peu à comprendre. Il commence à parler. Quand on est dans un soda, dans un petit restaurant, c'est voilà, c'est lui qui parle avec les Ouais. serveurs, c'est vraiment très chouette. Mmh. Ah, cool. Fait qu'il s'est fait des amis, nouvelle vie, fait qu'il il vit ça sereinement, il est bien Oui, là-dedans? oui, oui, c'est plutôt bien en fait. Il est assez, il est heureux, je crois. Il est heureux. Ouais, pas Il parle souvent de ses anciens copains et de son ancienne école, mais mmh, il est très c'est quelqu'un qui s'adapte bien et il trouve OK. toujours les bons côtés des choses, donc il est vraiment voilà, il est vraiment très, très bien. Mmh. Quelles sont les surprises, Marie-Laure, quand on arrive dans ce pays-là, des choses que tu t'attendais pas, puis que c'est pour toi maintenant, c'est un wow? Hem, une des choses qui a été très difficile pour moi, c'était et bizarrement, c'est la présence de cette pleine nature. Parce qu'en France, on a des endroits bien sûr avec de la pleine nature, mais elle est pas aussi luxuriante, elle est pas aussi dense, c'est pas de la forêt primaire. Il y a pas d'animaux sauvages, au point qu'il y en a ici. En fait, ici, c'est plein de vie, plein de vitalité. En fait, ici, on a des petits villages qui sont dans de la nature, alors qu'en France, on essaie de préserver de la nature autour des villes, en fait. Tu Ouais, vois ce ouais, que je c'est veux ça. dire? C'est pas la même chose, hein. Et quand on a traversé de San José jusqu'à la pointe, sud-est de Caraïbes, hein, on traverse le pays de façon horizontale du centre vers l'est et ensuite on descend le long de la côte et là on traverse vraiment des montagnes, il y a que de la nature, vraiment. Il y a Mmh. la route et la nature, on pourrait pas rentrer à pied quasiment tellement c'est dense, elle arrive au bord de la route et au début, c'était presque, suffocant de sentir cette présence, heu je me sentais comme une proie en danger quelque part, en fait. Je me sentais pas très en sécurité par rapport à cette nature parce que j'étais pas habituée à sa densité, Mmh. à toute la vie qu'il y a ici et au début, je sentais comme une espèce de comme une entité qui était présente avec qui prenait tellement de place, avec une énergie tellement dense et finalement, je l'ai apprivoisée cette nature-là et maintenant c'est un peu comme si ça m'avait remis moi à ma place en tant qu'espèce humaine, qui est Mmh. juste une espèce parmi les autres espèces vivantes et j'ai vraiment pris cette place-là de voilà, comment est-ce que je peux vivre en intelligence avec cette nature, sachant que je suis minuscule par rapport à son immensité et que Ouais. c'est très bien comme ça en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est ça, parce qu'en fait, c'était toi l'étrangère dans la nature. Exactement, Ouais, exactement. c'est ça, Mais c'est je pense ça. qu'au Canada, vous avez pas ça, parce que je pense que vous avez aussi de la nature comme ça, très, très présente là-bas. Je pense que c'est ça doit pas faire pareil que nous les Français, non? Ouais, mais écoute, c'est sûr que nous, tu sais, on a beaucoup d'espace, hein, donc Oui. c'est évident que, nos terrains et tout ça, on est en nature, tu sais, il y a des arbres, il y a on vit dans la nature. Tu sais, pour nous, aller prendre une marche dans une grande forêt, c'est commun, tu sais, c'est comme ça fait partie de notre Mmh. culture parce Ouais. qu'on a beaucoup, beaucoup d'espace, puis on n'est pas tassés l'un sur l'autre. Les terrains ici sont grands, puis les Mmh. espaces sont grands, tu sais. On rit tout le temps parce qu'à chaque fois qu'on a des Européens qui viennent au Québec, ils pensent qu'ils vont aller du Québec en Ontario, en Saskatchewan dans la même journée. Mais en fait, ça prend 2 jours juste faire C'est tu sais, ça. aller d'une place à l'autre au Québec. Fait que bon, mais tu sais, fait que donc vu l'espace, puis vu qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de forêts, mais c'est moins dense que les forêts tropicales, on s'entend. Tu sais, je Mmh. veux dire, étant donné qu'ici, il y a beaucoup de vie quand même, mais c'est une vie différente. Tu sais, exemple, l'hiver, ben, l'hiver, c'est sûr que les oiseaux, ils migrent vers le sud, ils s'en vont. Donc, il y en a moins. Tu sais. Mmh. Mais ça reste que oui, je comprends ce que tu peux vivre. C'est complètement différent. C'est ça, Et, exactement. et dis-moi, parce que là, dans le fond, tout change. Tu sais, bon, oui, on en a parlé, là, le langage, la façon de Mmh. communiquer, mais la façon de manger aussi, c'est pas la Oui. même chose. On trouve pas les mêmes choses. Comment vous vous adaptez de ce côté-là? Alors au début, on était en ville, donc dans des grands endroits où, c'est très américanisé justement, donc il y a beaucoup, il y a des McDo bien sûr, même voilà. Bon, on en trouve même à San Aussi José, à Limon. dépaysé C'est finalement, ça. ouais, c'est ça.
Alors ça, on n'y allait pas en France, donc on n'y a toujours pas été au Costa Rica, mais voilà, il y a des McDo. Et il y a ici, ils mangent beaucoup frit, en fait. Ils mangent beaucoup de poulet. Alors, je sais pas, pourtant, j'en vois pas beaucoup dehors, mais il doit y avoir des énormes usines de poulet parce qu'ils mangent, dans tous les restaurants, il y a du poulet. Il est délicieux, mais, donc c'est très frit, c'est très axé sur le côté carné. Et c'est vrai que nous, on a plutôt une tendance, même si on n'est pas végétarien, on mange très peu de viande. Et c'était assez difficile de trouver dans les restaurants une alimentation qui soit à base de légumes et avec juste une assiette de légumes, en fait. En France, on trouve pas mal ça dans les restaurants. Ici, il y a beaucoup de poulet. Voilà, Ah, ils le font délicieusement, hein. Oui, c'est ça. Mais à un moment donné, du poulet matin, midi, soir, C'est ça. Alors, ça devient difficile. ils ont un plat typique qui s'appelle je vais le retrouver, je vais le décrire, le pinto, le gallo pinto. Donc, gallo, c'est le poulet, hein, gallo pinto. Et donc, c'est une assiette avec du riz, des haricots noirs, des petits légumes, et puis ou une portion de poulet, ou un œuf pour ceux qui sont plutôt végétariens, ou alors des bananes plantains qui sont Mmh. délicieuses pour les véganes purs, en fait. Et en fait, ça, c'est le plat typique qui coûte vraiment pas cher et qu'on rencontre dans tous les sodas. Voilà. Puis à la maison, Marie-Laure, pour te faire à manger, est-ce que tu as été capable de retrouver un petit peu, pour faire la cuisine que tu faisais, ou il a fallu que tu changes quand même beaucoup? Ou... Mais en fait, je m'adapte avec les produits locaux parce que moi, c'est très important de manger local. Et on Ouais. a de la chance au niveau, là, à l'endroit où on est, dans la côte Caraïbe, d'avoir des merveilleux produits. On a des tomates, on a des courgettes, on a des poivrons, on a des œufs frais, il y a des bananes plantains, des bananes, des ananas, des avocats. Il y a des avocats qui tombent dans le jardin. Tous les jours, on en ramasse 2. Et on a un manguier, et ça, c'est merveilleux parce que en fait, on mange mieux ici, du coup, Ah oui. avec ce qu'on ramasse et ce qu'on achète nous-mêmes. On mange mieux ici que ce qu'on pouvait acheter en France parce on avait ce goût-là de manger des fruits et de manger des légumes de saison. Et là, avec la saison qui fait Côte Caraïbes, ce qui est merveilleux, c'est que toute l'année, on a ça, quoi. Alors, bien sûr, il y a des saisons pour les mangues où elles sont Ah plus ou oui. moins chères, plus ou moins bonnes, mais ici, on peut toute l'année manger cru, manger des légumes frais, et ça, c'est merveilleux. C'est vraiment, pour nous, c'est le paradis. Vraiment, c'est Mmh. Et est-ce que tu as retrouvé tes légumineuses pour remettre dans l'alimentation, ou tu as dû changer de ce côté-là? Non, ben, on a les haricots qui sont là. On a les lentilles. Il y a des lentilles, donc on fait pas mal de lentilles germées aussi. On avait cette habitude-là en France. OK. Donc il y a des pois chiches aussi. Alors par contre, ici il y a du riz. Alors c'est un farineux, mais ils font du riz local au Costa Rica. OK. Mais dans les magasins, on trouve de tout, en fait, hein. OK. Oui, OK. oui, oui. On a les produits, les producteurs locaux, et puis bah, il y a de l'importation aussi des Mmh. États-Unis, d'Espagne. Bah, voilà, Oh oui, la c'est quand même mondialisation. Voilà, c'est ça, c'est quand même pas un pays là qui est nouveau là, puis il y a quand même beaucoup d'expatriés, fait que absolument, ouais, c'est absolument. ça. On peut trouver tout ce qu'on veut. Après, c'est les prix qui diffèrent, hein, c'est sûr. Oui, c'est ça. Ouais. Le transport, est-ce que c'est difficile de se véhiculer là-bas? Alors, les locations de 4x4, faut le savoir, faut s'y prendre très longtemps à l'avance parce que c'est une denrée rare. Et OK. selon les périodes, les prix peuvent aller jusqu'à plus de 1 000 $ le mois. Donc, Oh, quand même! ouais, ouais, ouais. Donc, faut s'y prendre à l'avance. Les voitures à l'achat sont assez chères. Nous, on s'est acheté un 4x4 en arrivant parce qu'on savait qu'on restait là. Donc Ouais. ça coûtait moins cher d'acheter une voiture que de la louer. On a acheté un vieux 4x4 des années 90 à 8 500 $. Mais ça nous va très bien, en fait, parce on est vraiment dans la plaine, voilà, côte Caraïbe. On n'est pas en ville avec des voitures flambant neuves, c'est pas notre truc. Nous, on veut des bons 4x4 qui vont sur les routes caillouteuses, et Oh, cetera, et en bord oh de ouais. mer. Et il y a un très bon réseau de bus OK. qui traversent tout le pays, qui sont pas très chers, et on peut privilégier vraiment les trajets en bus si on n'a pas les budgets, par exemple, pour louer une voiture en arrivant en voyage. On peut prendre les bus. Par contre, il faut savoir que le Costa Rica est tout petit, mais le temps de trajet est très très long parce que c'est très sinueux. On traverse des montagnes, on a les routes qui sont telles qu'elles sont ici, c'est-à-dire qu'on a des routes mixtes qui peuvent être goudronnées
Et puis après, ça peut être des routes plus caillouteuses, etc. Donc, voilà, le temps de trajet, il faut vraiment prendre large parce qu'on passe facilement. Par exemple, pour aller de Santa Rosa à Cahuita, il faut compter entre 5 et 7 heures Hmm. en fonction du trafic, alors qu'il y a 250 km, quoi. Et, On dit toujours que le temps dans les Caraïbes n'est pas le même que. ah oui, même ça, c'est une réalité. Mais même, ils passent pas de la même façon, je t'assure. OK. Dans On quel est hors sens? du temps ici, vraiment, hein, OK. OK. vraiment. Mm. Est-ce que ça change ta façon de travailler? Parce que, tu sais, travailler l'Internet, le Wi-Fi et tout ça, les gens qui diraient, écoute, moi, je veux aller faire du nomadisme, je vais aller Mm. travailler là-bas. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est Oui, compliqué? oui. Oui, oui. Enfin, moi, il y a des locations où on demande que l'accès au web est essentiel parce qu'on travaille avec. Et en fait, il y a même la fibre, hein, dans certains endroits de Cahuita. Donc, on peut OK. avoir la fibre. Il y a un très bon réseau Internet. Après, ce qu'il y a souvent, c'est des coupures de courant parce que il peut y avoir des tempêtes tropicales, des pluies tropicales. Et des fois, il y a des coupures de courant. Mais tu vois, moi, ça nous est arrivé 2 fois ici. Ça fait 6 mois qu'on est au Costa Rica. Avril, mai, juin, juillet, août. Ça fait 6 mois. Mhm. Et on a eu 2 coupures de courant sur quelques heures. Donc vraiment, quand on travaille à distance, quand on est nomade digital, il n'y a pas de souci. On OK. peut trouver vraiment plein d'endroits où on peut avoir un accès à Internet sans problème. OK. Écoute, pour avoir eu, dans mon ancienne vie en finance, j'avais des clients que leurs parents étaient au Costa Rica. Mmh. Puis là, je les entends, j'entends des chiens japper. Je ne sais pas si c'était chien à toi ou c'est les chiens de où est-ce que Non, tu c'est un peu plus vis. loin là, ouais. C'est un peu plus loin. Puis eux, c'était un des désagréments qu'ils mentionnaient, qu'il y avait beaucoup de chiens qui jappaient tout le temps. Est-ce que tu vis ça, toi? Est-ce que c'est commun ou pas? Alors, c'est vrai qu'au Costa Rica, ils adorent les petits chiens. Et les petits chiens, c'est très bruyant. Moi, j'ai un gros chien de 38 kilos, il aboie jamais. C'est ça, On m'a c'est les petits rapatrié il y qui a pas jappent. longtemps. Et c'est souvent les petits qui jappent parce qu'effectivement, il y a beaucoup de singes. Il y a des singes hurleurs, des singes araignées. Il y a des agoutis, c'est-à-dire des espèces comme des gros rats marrons qui viennent voler un peu les fruits, les mangues qui tombent par terre. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de faune. Et du coup, les chiens, quand ils sont là pour garder le territoire, eh ben, ils disent attention, il y a quelqu'un, il y a une intrusion. Sauf que ici, on est dans la forêt tropicale, donc les intrusions, c'est nous. C'est ça. Donc forcément, dans le jardin, il y a toujours des animaux, voilà, il y a des écureuils, il y a des singes, il y a des paresseux, il y a des agoutis. Donc les animaux réagissent. Et après, il faut choisir. Je pense qu'il faut pas hésiter à louer d'abord, puis Mmh. à louer sur 2, 3 jours, voir comment ça se passe. Et puis si on n'est pas très heureux, on va un peu plus loin. Il y a vraiment, on peut trouver de tout ici, et vraiment on peut. Je pense qu'il y a de tout pour tout le monde en fait, hein. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Tu sais, Ouais, eux, ils avaient vécu là pendant 5 ans, puis au bout de 5 ans, c'est comme ils ont décidé finalement de déménager, mais ils ont ouais, resté toujours dans la même maison. Fait que si c'est cette ça, maison-là, dans cet endroit-là, c'est c'était pas ça, comme c'est ça, ça. ben, tu sais, c'est sûr qu'ailleurs, dans le Costa Rica, il y a peut-être quelque chose de meilleur. Bien sûr. Hem Mmh. Dis-moi, si, tu sais, on s'installe là-bas, on part à l'aventure, on dit on s'en va dans une nouvelle vie. Mmh mh. Aujourd'hui, comment tu te sens avec tout ça? Je me sens à ma place. Mmh. Je sens que ça a été un acte fort en conscience qu'on a posé de partir et de choisir un environnement qui correspondait vraiment à nos aspirations profondes. Et je sais pas ce que l'avenir nous réserve parce que, on reste quand même très dans la connexion à est-ce qu'on est encore dans notre vie? Est-ce qu'on est encore bien là où on est? Et je pense on adapte vraiment en simultané notre environnement à qui on devient et on se transforme beaucoup, en fait, en tant qu'être Ben oui, humain. Celle absolument. que j'étais il y a 6 mois, je suis plus du tout la même et peut-être que dans 6 mois, je serai certainement, je serai autrement. Mais jamais, je regrette pas du tout ce voyage et vraiment au contraire, ça a été vraiment une opportunité de repartir à zéro, de me réinventer, d'avoir une nouvelle façon de m'alimenter. Je peux aller à la plage tous les jours, on va se baigner tous les jours. Mon mari et mon fils viennent de partir à la plage tous les 2. On est à 300 mètres, on est en pleine nature et
tous les ticos qu'on a rencontrés sont super gentils. Alors, comme partout, il y a du vandalisme, comme partout, il y a des vols, mais c'est pas plus ici qu'ailleurs. Et au contraire, je me sens vraiment très en sécurité ici au Costa Rica, vraiment. OK. Est-ce Ouais. que ça, c'était justement un des points? Parce que souvent, ils nous disent, il faut absolument que tu t'installes dans des endroits sécurisés avec des gardes à Mm. l'entrée ou tout ça. Mm. C'est pas ce que tu as présentement, là. C'est pas dans ce genre d'endroit-là que tu es, puis tu te sens quand même en sécurité, là. Oui, oui. Et puis après, mais on voit beaucoup de différences chez les expats en fonction de leur nationalité. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Américains et de Québécois qui préfèrent les zones comme ça où il y a des maisons avec un gardien, avec des murs. Et c'est OK, en fait, ils aiment bien se regrouper comme ça dans des endroits très hyper sécures, avec à côté des grandes villes, tu sais, du côté de Mmh. Guanacaste, tu vois, vraiment dans le nord de cette côte-là, là où il y a vraiment aussi des endroits paradisiaques. Et effectivement, les personnes plus européennes, alors c'est des grandes vérités, hein, c'est pas valable pour tout le Que monde, tu mais as en tout cas, ce que remarqué. j'ai pu regarder, Ouais. c'est que au niveau des Caraïbes et dans des habitats ou dans des écovillages ouverts ou bien dans des lieux plus individuels, on retrouve plus les Européens. Mmh. Ouais, les Français, des Allemands, des Anglais ou des Hollandais qui cherchent autre chose, en fait, plus d'authenticité et plus d'être un petit peu d'un côté intime, tout seul, pas loin Ouais. des villes, mais pas non plus en ville, quoi. Tu vois, c'est vraiment pas la même chose qui est recherchée. Donc, c'est des grandes tendances. Après, moi, j'ai associé ça à des nationalités. C'est très grossier, hein, comme catégorie, mais bon, c'est un premier regard qu'on peut faire. Oui, oui, c'est ça, mais Voilà. tu sais, il y a toujours des exceptions de toute Bien façon sûr, à toutes évidemment. les règles. Il y en a qui se trouvent mieux d'une façon ou Bien de sûr. l'autre ou quoi ça. Comment tu te vois, Marie-Laure, dans 5 ans, après Ah. avoir fait ce grand changement? Tu te vois où dans 5 ans? Ah, je sais même pas où je me vois le mois prochain, donc c'est pas évident comme question. Je pense que je garderai de toute façon, même si je devais bouger ailleurs, je garderai un pied-à-terre ici, une ferme, une finca ou quelque chose ici. Ouais. OK. Parce que je sens que c'est chez moi et je sens qu'ici, il y a un tel potentiel pour vivre une vie tranquille, connectée et en même temps connectée et dans la nature et avec le web. Ouais, c'est ça! Mais oui, mais c'est essentiel et ici, il y a ça en fait qui est possible et pour moi, je pense que je garderai un pied-à-terre ici. Après, j'aime bien les voyages et j'aime bien, voilà, découvrir aussi d'autres choses. Bon, je sais pas, OK, OK. c'est ouvert, Oui, c'est ça, c'est ouvert. c'est Puis ouvert. puis dis-moi, pour avoir fait, un live sur le Costa Rica où j'ai fait quelques recherches dans le Mmh. but éventuellement peut-être de nous-mêmes de s'expatrier dans le secteur, tu sais, il y a quand même une sécurité politique, une sécurité, tu sais, je veux dire, le pays est quand même stable, il y a une Oui, absolument. stabilité, mais du côté, financier, ça doit coûter beaucoup moins cher de vivre au Costa Rica que de vivre en Europe, par exemple? Alors, pour certaines choses, oui. Je pense que si on vit dans la vallée centrale, dans la montagne, c'est vraiment très intéressant de vivre au Costa Rica pour des Européens. Après, nous, on a choisi près de la mer parce qu'on sentait c'était vraiment important pour nous pourtant on Ouais. venait de la montagne, mais on sentait que dans ce pays-là, on avait besoin de pas être à plus de 20 minutes de la mer. Donc les prix de l'immobilier sont assez chers pour ça, enfin chers, tout dépend des budgets, hein, après Ouais. tu vois? Non, mais Mais là, c'est facilement 1 000 $ pour, le mois, pour une location qui est, voilà, on paye 1 500 $ pour ici, on doit avoir 2 000 m² de terrain, on est à 300 mètres de la plage, on a mmh, une maison avec 2 chambres, 3 chambres. Heu, voilà, c'est important d'avoir quand même un bon budget, mmh. pour l'habitat et puis après tout dépend de comment on mange. Si tu manges local, si tu fais toi-même à manger, bah, c'est vraiment pas cher. Ouais. C'est beaucoup moins cher qu'en France. Après, si tu choisis de manger comme en France ou comme en Europe avec des Non, mais fromages européens, du vin européen et cetera, ça bah, ça va c'est coûter un plus peu plus cher. cher. C'est ça, Du coup, l'importation, hein, quand même, il faut qu'il c'est ça, l'importe, là. Fait que, je veux dire, c'est il faut être ça, logique, exactement, il faut être logique. Oh oui, c'est ça, exactement. Mmh. tout à fait. Et tu dirais au niveau, si on revient à ton fils, l'école, bon, ben, maintenant qu'il comprend un peu qu'est-ce qui est en train de se Ouais. passer, est-ce que tu sens qu'il va avoir une meilleure éducation? Alors,
tout dépend de ce qu'on entend par éducation. Nous, on a vraiment une éducation particulière parce que ce qu'on transmet à notre fils et ce qui nous semble important pour lui d'apprendre, c'est le vivre ensemble, en fait. C'est le respect de soi, de ses envies, de ses besoins, comment se respecter, comment se faire respecter, comment respecter l'autre dans ses besoins et ses envies, comment respecter l'environnement aussi. Et pour nous, c'était essentiel dans ce voyage au Costa Rica de trouver... pour nous, c'était quelque chose d'essentiel. Les Costa-Ricains sont très près de la nature et ils transmettent beaucoup ça à l'école, en fait. Le respect de la nature, le respect de la faune, de la flore, le vivre avec, le vivre ensemble et la protection de la nature. Et ça, c'était une des choses qui était essentielle pour nous. Et on se disait que pour qu'ils puissent grandir avec des valeurs qui correspondent aux nôtres, le Costa Rica était super pour ça. Après, pour tout ce qui est des langues, les matières plus traditionnelles, le français, c'est du français langue étrangère. Donc, il faut qu'on le soutienne, je pense, pour un apprentissage en plus, pour qu'il puisse savoir français langue native, tu vois. On aura d'autres transmissions. Par contre, d'ici un an, une petite année, il sera trilingue complet. Ben oui. Et puis là, on a une école qui n'est pas une école publique, on aurait aimé, mais c'est une école qui s'appelle la Complementaria. C'est une école où il y a les enfants de 5-6 ans jusqu'au bac, enfin, ce que moi j'appelle le bac, c'est-à-dire jusqu'à 17-18 ans en France. OK. Et en fait, ils sont pas plus de 10 ou 12 par classe. Ah, quand même. Et ils apprennent vraiment aussi le vivre ensemble. C'est vraiment très détendu comme atmosphère. Et nous, ça nous plaît vraiment. Gabriel aussi se sent très bien là-bas. Et voilà. Donc le niveau, je pense que le niveau, il aura a priori, les écoles d'ici ont un relativement bon niveau. Après, moi, je sais que j'ai 50 ans, je continue à apprendre tous les jours. Je fais des formations en ligne, je suis une affamée de formation et je sais pertinemment que mon fils est très curieux. S'il veut approfondir des choses, il le fera de lui-même. Il trouvera ici des cours ou des profs ou des bouquins ou des opportunités pour apprendre. Je suis assez détendue sur l'éducation parce que pour moi, le plus essentiel, c'est le être humain. Tu vois, c'est comment apprendre à devenir un être humain autonome, affectivement autonome pour porter ses désirs et aller créer sa vie en fonction de soi avec les autres. Pour moi, c'est ça le plus essentiel. Et il l'a avec nous, avec sa famille. Et puis avec ce type d'environnement à cette école-là. Ouais. Wow, c'est riche qu'est-ce que vous lui donnez en fait, tu sais, d'avoir la possibilité de vivre ça à l'âge qu'il a, tu sais, ça va changer le reste de sa vie là, c'est ça. assurément, tu sais. Fait que, avoir, tu sais, les opportunités que nos enfants ont aujourd'hui, hein, versus qu'est-ce que nous, on avait à la même âge. C'est vrai. On s'entend qu'on a fait un bond énorme planétaire à ce niveau-là. Là, pour être capable. Ils ont des opportunités extraordinaires. Wow. Marie-Laure, qu'est-ce que tu dirais en résumé aux gens qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu aurais le goût de leur dire? De vraiment être rassurés par rapport à ce qu'ils imaginent être un changement radical. Parce que nous, on s'est expatriés de France au Costa Rica. Et quand on l'a fait, à aucun moment on a douté parce que pour nous, c'était une certitude intérieure que c'était juste, en fait. Et à aucun moment on s'est dit, est-ce qu'on fait bien ou pas? Parce que pour nous, c'était une évidence. Très, très vite. Donc, on n'a jamais douté à cet endroit-là. Mais en réalisant cette expatriation, on s'est rendu compte à quel point c'était simple et que c'était pas plus compliqué que de déménager de Paris à Marseille. La simple différence, c'est qu'on prend l'avion et qu'au niveau organisation, on n'a pas un camion de déménagement, mais des valises. Ça fait quand même une grosse différence. Mais je dirais que la plus grosse difficulté, elle est là. Voilà, dans le choix de ce qu'on va garder, mais ça fait un merveilleux travail de nettoyage personnel dans notre histoire. À quoi on reste attaché, à quoi on reste pas attaché. Là, ça fait vraiment un gros travail si on le fait en conscience pour se libérer. Et puis honorer ce qu'on garde, parce que si on le garde, ça veut dire que ça nous plaît, que c'est harmonieux, que ça nous fait du bien. Il faut vraiment pas avoir peur, vraiment. Je comprends. Il y a tout à gagner en fait. Et en fait, on n'avait pas tant organisé des choses que ça. Nous, on est venus, on avait juste une semaine de location dans un hôtel, c'est tout. On ne savait pas du tout ce qu'on allait y faire. On avait notre fils, des 5 valises. Et ça s'est très bien passé, au contraire, parce qu'on est resté dans le vivant, on est resté dans l'interactif, on est resté dans qu'est-ce qui se passe là, ici, maintenant, et qu'est-ce qu'on choisit, quoi. On n'était pas enfermé par des choix
de nous avant d'être sur place. Donc, Oui, on ne c'est peut ça. pas savoir à l'avance. Non, mais Mmh. accepter en fait qu'est-ce qu'on est en train de vivre, puis Bien sûr. c'est quoi qu'on ressent. Et c'est drôle, hein, parce que l'agence de voyage que j'ai partie, on m'a posé Mmh. la question dernièrement, tu sais: «Lucie, est-ce que tu vas nous donner d'avance, tu sais, comme, tout le trajet et tout ce qu'on va faire à tous les jours?» Puis je leur ai répondu: «Non». Mmh. Parce que je veux laisser l'espace à est-ce que demain, si, je ne sais pas moi, un local nous dit: «Écoute, tu devrais aller voir ça», les touristes vont pas là généralement parce qu'ils savent pas que ça existe, ben Mmh. moi, c'est ça que je vais aller voir. C'est Mmh. c'est c'est ces endroits-là, laisser l'espace à dire: «Est-ce qu'on peut, profiter du moment présent?» Puis de dire, ben, rajouter de l'humain dans ce qu'on fait. Absolument, D'attacher absolument, l'humain. Ouais, absolument. Parce ouais, que les rencontres ici, c'est ce qu'il y a de plus riche, en fait. On va rencontrer une personne qui connaît tel coin à côté d'ici à 10 minutes. Les touristes connaissent pas. Et en fait, là, on va être là où on devait être à ce moment-là. Et si on a ouais, réservé à l'avance, alors qu'on est dans notre rythme de vie où on remplit ouais. les espaces, etc., en fait, quand on arrive ici, au Costa Rica, on n'est plus dans les mêmes énergies. Il y Mmh. a une telle nature ici, une telle présence de nature de forêt primaire que tout de suite, hop, si on écoute ce qui se passe et qu'on prend le temps d'écouter ce qui se passe, on n'est plus dans le même rythme biologique, ni au Mmh. niveau de nos énergies, ni au niveau de notre mental. Donc, si vous prévoyez trop à l'avance, vous ne pourrez pas respecter ce rythme-là et vous allez passer à côté de plein de choses. Exact, exact. Wow! Ben, Mmh. écoute, merci, Avec merci grand plaisir, Lucie. d'avoir partagé avec nous. Moi, je pense que je t'écouterai pendant 2 heures. Fait qu'au lieu de t'écouter pendant 2 heures, je vais aller au Costa Rica, je vais aller te Mais voir. bien sûr, viens à la maison. On va aller vivre l'expérience. Absolument, c'est vraiment ça. Le Costa Rica, c'est vivre l'expérience. Il n'y a pas de meilleur mot. Merci pour le mot de la fin. Ben, merci à toi. Écoute, merci aux auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Donc merci encore, Marie-Laure, Merci, puis à Lucie. bientôt. À Au bientôt revoir. tout le monde.